Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, Parashat Vayeshev, Yosef qui est vendu, qui descend en Égypte, les épreuves de Yosef là-bas, dans l'exil d'Égypte. Au début de notre parasha, on voit que Israël, donc Yaakov Avinu, aimait Yosef plus que tous ses fils, car Ben Skunim Hulo, car il était le fils de sa vieillesse. Beaucoup d'explications ont été données à ce propos. Onkelos, la traduction en araméen, dit Bar Hakim Hule, c'était un fils intelligent, que tout ce que Yaakov Avinu a appris de la yeshiva de Shem à Ever, il lui a transmis. Et le Ramban rajoute qu'il lui a transmis des grands secrets de Torah. Il a vu que Yosef comprenait tout cela, comme déjà un vieux sage d'Israël. On sait qu'il y a en fait deux sortes de Torah, la Torah d'Avraham Avinu et la Torah de Shem et Ever. Avraham Avinu, c'est une Torah vers l'extérieur, comment aller et ramener tous les ignorants, tous ceux qui ne connaissent pas l'unicité d'Hachem, à connaître Hachem. La Torah de Shem et Ever est une Torah différente. Shem vivait à l'époque du déluge, Ever à l'époque de la tour de Babel. Ils ne sont pas allés pour aller convaincre les personnes extérieures de l'unicité de Dieu. Ils ont tout fait pour arriver à résister aux mauvaises influences de leur génération sur eux-mêmes. Donc en fait, c'était une autre Torah, pas une Torah vers l'extérieur, mais une Torah de préservation de l'intérieur. C'est pour cela que lorsque Yaakov va partir chez Lavan, pour y être là-bas 20 ans, il se prépare à cela, il va 14 ans à la yeshiva de Shem Ve'ever. Pourquoi ? Pour apprendre là-bas leur Torah spéciale, comment arriver à ne pas être influencé par les mauvaises influences extérieures. Je vais maintenant côtoyer Lavan, qui est le plus grand escroc de l'histoire, pendant 20 ans. Il faut que je reste droit, d'une droiture totale. Pour cela, je dois apprendre la Torah de Shem Ve'ever. C'est cette Torah que Yaakov va enseigner à Yosef. Parce que Yaakov sait quelque part que Yosef, pour finir, doit partir en Égypte. Il sera seul là-bas, il devra faire face aux influences négatives et tenir bon. Et bien, Hachem, c'est exactement ce qui s'est passé. Yosef a été envoyé et a tenu bon. Il a eu des épreuves terribles. Il faut savoir que c'est grâce à ces épreuves-là que nous, Am Israël, on a réussi à résister durant l'exil. Tout cela, d'ailleurs, a à voir avec Hanouka. Hanouka veut du mot Chinuch, Chinuch qui signifie éducation. Rachel explique dans le Chumash que l'éducation, c'est donner les outils au jeune homme qu'on va éduquer qui lui permettront après de se débrouiller tout seul face à toutes ces missions qu'il a pendant sa vie. Hanouka, c'est l'éducation du peuple d'Israël, où on a reçu les outils comment survivre en exil, comme une petite lumière que le peuple d'Israël face à une obscurité totale, comment arriver à rester lumineux, ne pas être influencé, ne pas être éteint par l'influence négative de tous ceux qui ont cherché notre fin spirituelle. Pour savoir aussi qu'on allume les bougies de Hanouka au début de la nuit. La nuit, c'est la nuit de l'exil. Notre Hachem, très bientôt, le jour va se lever avec Mashiach. On espère encore dans les mois à venir avec l'aide de Dieu. Et la principale épreuve que Yosef a dû franchir en Égypte, c'était la femme de Potiphar. Jour et nuit, il court derrière et lui, il reste solide, il ne tombe pas dans le piège. Et il est écrit que toutes les midotes, toutes les qualités d'âme que nos ancêtres ont pris par leur travail qu'ils ont fait, nous l'ont donné en héritage. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas automatiquement, mais avec un peu de travail, on peut l'avoir beaucoup plus facilement que si eux n'avaient pas fait tout ce travail-là. Donc le fait que le peuple d'Israël arrive encore à rester juif après 2500 ans d'exil, bien que, hélas, on peut dire que le pire ennemi de notre peuple, c'est l'assimilation, connaître des femmes étrangères, se marier avec elles, etc. Mais néanmoins, Baruch Hashem, on est encore là, beaucoup ont disparu, mais beaucoup sont encore ici. Et à nous encore aujourd'hui de faire très attention à cela. C'est le pire danger qu'il y a, surtout pour nos frères qui sont à l'étranger, hors d'Israël. En Israël aussi, il y en a hélas. Mais c'est clair qu'à l'étranger, c'est terrible. Il n'y a presque pas de famille juive, francophone, qui habitent l'étranger, en France, au Canada, en Belgique, en Suisse, etc., dans lesquelles il n'y a pas un membre de la famille qui est marié avec une non-juive. Et voilà, et c'est la fin du peuple juif. Donc il faut beaucoup se renforcer dans ce domaine-là, évidemment. On ne peut pas donner une éducation moyenne à nos enfants, tiède, et lui dire résiste aux tentations des femmes non juives. Ça ne marche pas comme ça. Forcément, il y en a qui vont tomber. Il faut donner une éducation solide, avec un sens, profonde, authentique. L'éducation, ce n'est pas leur message. Ce n'est pas un message qu'on va dire, c'est un message qu'on montre.
quand le fils verra que le père, il fait pas des concessions par rapport à la Torah on ne touche pas, c'est kadosh, 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 alors lui aussi il sera comme ça. C'est ça la bonne éducation. À l'époque, la grande influence négative de la Grèce, c'était le sport, le football. Ironie du sort, la finale de football commence en Israël exactement à 5 heures de l'après-midi, l'heure exacte dans laquelle on doit allumer les bougies. En France, ça sera en pleine première mi-temps. C'est clair qu'il y a ici un signe de Dieu, d'où nous demande de savoir où est l'essentiel, où est l'accessoire. Si quelqu'un a la force, Bezrat Hashem, de ne pas voir le match parce que c'est vraiment l'éducation de la Grèce, alors c'est certain que c'est mieux. Sinon, c'est clair qu'il ne faut pas oublier que l'essentiel, c'est l'allumage des bougies, les chants en famille, avec les beignets, etc. C'est ça le moment d'éducation. Hanouka, comme je dis, vient du mot chinour, éducation. On s'assied ensemble, on raconte les miracles que Dieu nous a fait, comme on a résisté à l'exil, comme on a résisté aux influences négatives de la Grèce et de toutes les nations qui sont venues après et ont voulu notre disparition spirituelle. À ce titre aussi, je vous recommande beaucoup de voir tous les cours que nous avons mis en première page de notre site sur les lois de Hanouka, qu'est-ce qu'on fait avec la bûche de Noël, le fameux cours de Rav Vergel, tellement actuel, la fête de Hanouka et le football. Et on vient de mettre aussi sur le site une nouvelle rubrique d'aide à l'étude du Talmud. Le Talmud, c'est au savoir de Hanouka parce que c'est à ce moment qu'a commencé la loi orale. Et donc c'est un système d'études extrêmement facile, allant degré par degré. On recommande beaucoup aux hommes de s'y atteler, de pouvoir commencer à étudier le Talmud. On vous rappelle aussi que jusqu'au 31 décembre, vous pouvez encore nous faire un don en recevant un reçu Serfa ou un Sif 46 en Israël. Donc ceux qui n'ont pas encore participé à notre grande campagne, faites-le, il n'est pas encore trop tard. Il ne me souhaite plus qu'à vous souhaiter un chaleureux Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de lumière, plein de lumière spirituelle, de présence divine dans vos maisons. Amen, Amen, Shabbat Shalom, on vous rach.